Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 9 avril 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous raconte deux choses. La première, je vous parle d'un souvenir. Je sais que mon amie Francine aime les souvenirs, mais sans doute je vous l'ai déjà raconté, ce souvenir. Un des plus tristes souvenirs de ma vie. Et je vous lis un passage également de ceci. Tenez, je vous montre à l'écran. Les écrits de Zéro le gel de Gilbert Langevin, où il sera question, entre autres choses, de mon popo. Mais d'abord, pourquoi je me trompe si souvent? Oui, je m'en confesse ici, je n'ai de cesse de me tromper dans mes analyses, dans mes prédictions, dans ma lecture de la réalité. C'est que je pense avoir été structuré psychiquement pour affronter l'adversité. Autrement dit, sans cette énergie vitale débordante qui est la mienne, sans cette imagination chatoyante, sans cette énergie fondamentale, sans cette violence fondatrice, je ne m'en serais jamais sorti. J'aurais croupi dans la misère existentielle, j'aurais péri dans la pauvreté existentielle également, sans cette capacité à ne pas voir les choses comme elles sont, je serais mort. Le réalisme, déjà, la réalité, en fait, pardon, dis-je, la réalité m'avait déjà amplement malmené. Alors, tel un Don Quichotte, affrontant des moulins à vent, je me suis imaginé un paquet de choses. Et n'eût été de cette capacité à me donner des raisons d'espérer, eh bien, vous ne seriez pas là à m'écouter. Alors oui, manque de réalisme. Je me trompe toujours dans mes analyses. Maintenant, vous le savez. Je pense que vous en êtes aperçu dans ces derniers jours. J'ai eu pratiquement tort sur tout ce qui s'est passé dans la politique. Mais la question pour moi n'est pas d'avoir tort ou d'avoir raison. La question pour moi est d'avoir des raisons de continuer à vivre, d'avoir des raisons de continuer à me battre dans ce monde que nous savons tous si difficile. Mai 80, voici le souvenir personnel. Mai 80. Où en étais-je en mai 80? J'avais 19 ans, aucun emploi, aucune compagne, j'avais 0 sous en poche. Je pense que je n'étais même pas sur l'aide sociale. Je quittais un peu ma grand-mère qui m'aidait à payer ma chambre. Je me tenais avec des gens tout aussi désargentés et tout aussi paumés que moi. Et je vivais dans une petite chambre dans le quartier latin. Je possédais en tout 2 paires de pantalons, quelques slips, une chemise ou deux, un pack-sac et une dizaine de livres de poche, dont Paris est une fête de Scott Fitzgerald. Scott, oui, Paris. Oh non, non, non. Paris est une fête. Ernest Hemingway. Ça, j'étais dans ma passe, Ernest Hemingway. Alors, mon avenir était totalement bouché. J'en avais aucun. J'avais un secondaire 2 en poche. Donc, aucun avenir. Et j'avais fait mienne cette phrase de Paul Nizan. Je ne laisserai jamais personne dire, ou je pense que c'est ça, que 20 ans est le plus bel âge de la vie. Oh non, 20 ans, c'est l'angoisse totale. On ne sait pas ce que nous allons faire de notre vie. Et quant à moi, cet avenir-là était vraiment très, très, très nébuleux. Mais malgré tout, en mai 1980,
je m'étais dégoté une télévision noir et blanc afin de suivre les résultats du référendum du 20 mai 1980. Malgré toute ma déshérence, j'avais été voté. Oui. Et donc, j'avais suivi ces résultats. Je revois le chef du non, Claude Ryan, mauvais gagnant, menacé de nous écrapoutir définitivement. Je revois Trudeau faisant des promesses fallacieuses. On connaît la suite, rapatriement de la Constitution. Et j'étais accablé par ce résultat. Et pensant me consoler, je suis allé au Matin des Magiciens, qui était situé sur la rue du Luc. Le Matin des Magiciens, c'est un endroit de hippies. Des hippies à l'esprit universel, à l'esprit large, mais à l'horizon, au fond, terriblement étriqué. Alors j'entre là, parfaitement consterné, et je leur dis, nous avons perdu le référendum. La petite trentaine qui était réunie dans cette pièce enfumée m'ont regardé avec dédain. Aucun d'entre eux n'avait été voté. Aucun d'entre eux ne se sentait touché par cette défaite. Aucun d'entre eux n'accordait aucune importance à la politique. Aucun d'entre eux, tous, étaient très au-dessus de tout cela. Aucun d'entre eux n'accordait la moindre importance à la langue française. Aucun d'entre eux n'avait de sens historique. Des espèces de bulles flottant comme ça, dans l'espace-temps. Il y avait que moi au milieu de cette assemblée de gratteux de guitares chevelus qui avaient presque envie de pleurer, à la fois de rage et d'un chagrin immense. Mais eux s'en foutaient. Alors, si vous pensez, là, que je ne les reconnais pas, ces universalistes-là, déconnectés de la réalité, qui sont partout, partout, sans arrêt, ces grands, grands sages devant l'Éternel, qui savent même pas où se trouvent leurs souliers en dessous de leur lit, hein? J'en ai vu des milliers dans ma vie de ces gens-là. Mais j'ai refusé leur vision de la vie. Cette vision-là de la vie dédaigneuse, hautaine, qui refuse de se salir les mains. J'ai refusé ça de toutes mes forces. J'ai enfourché mon cheval. Je me suis trouvé un compagnon imaginaire, Sancha. J'ai mis mon épée dans mon fourreau et je me suis lancé à l'assaut des moulins à vent. Un autre qui s'est lancé à l'assaut des moulins à vent, c'est mon papa. Alors, je vous lis un passage tiré de ceci. C'est assez difficile à lire parce que la ponctuation, elle est hasardeuse. Les points ne sont pas suivis de mots avec des majuscules, au lieu d'avoir des virgules ou des points-virgules. Hein? Le point-virgule, cette virgule prolongée. Eh bien, nous avons des points de suspension au beau milieu d'une phrase. Alors, le style idiosyncratique de Gilbert Langevin, est difficile à interpréter. Alors, je vais faire ce que je peux. D'abord, fabriquer une belle gerbe de sanglots, sauver des eaux ou de la bière, les plus beaux oripeaux de nos rencontres providentielles. Carrefour, c'est ça. J'étais le bonhomme Carrefour. Au moins un personnage d'une terrible importance que mon caractère à la hache accentuait, de légendes pompeuses. Je passais des journées entières à dialoguer avec Robert Lalonde sur la nécessité d'avoir 2 ou 3 pôles d'intérêt dans la nuit. Carmen ou El Cortillo, ce n'était pas assez. La poésie ou la vie,
premier pôle et les autres. Il en faut d'autres, absolument. L'amour, premier pôle, et les autres. Il en faut 10. Il en faut 100. Atis commençait à avoir des puces. Petite parenthèse, Atis, c'est la maison d'édition qu'a fondée Gilbert Langevin. Il fallut le gratter jusqu'au sang, la rupture entre bestiole et colonne vertébrale. Les bestioles viennent toujours à laisser deviner leur prétention de virus avec des griffouilles. En 1962, la porcherie brilla de nouveau. Le bâtiment reprit la mer. Atis n'avait plus d'équipage, matelas, mais encore un capitaine. Des milliers d'oiseaux, chaleureux, amenèrent Atis au pays du vent. Langevin faisait la perdrix, devint noctambule à lupanar. Son cœur saignait comme un astre écorché. Thérèse, sur l'entrefaite, délaissa V pour se greffer au bras de X, l'amusa jusqu'à devenir sa muse primordiale. Rouerie, tant de gages. On change d'âge et de visage comme les filles changent de robe ou de corsage. Ontario de Bullion, l'enfance édentée. Ontario de Bullion, ce fut la plus molle époque de ma vie. Je venais de m'associer avec un dénommé Molson. L'Académie Radisson ne pondait que des œufs en délire. L'avenir assommait les sommeils torpides. Mario Bachan, Raymond Villeneuve et Jacques Giroux portaient les plus dangereux flambeaux. Un fait aujourd'hui connu du grand public, est-ce un défaut d'avoir l'humeur digressive? Avec un peu de flegmatisme, j'aboutirais sans faute à quelques préfectures. Quel esprit fluidique! Tu délivrais les vestales homogénéisées. La cavale de tes anathèmes en taille nous routine. Va chier dans une autre guitare, jeune et jarré. À propos, je conseille Pervenche à tous célibataires désargentés. Elle gîtait au 44-27 ou quelque chose du genre. Nous avions décidé, Robert Lalonde, mon frère Paul et moi, de tâter les beautés plastiques de l'entrepée. Croyez-moi, croyez-moi pas, on a échoué au poste numéro 16, l'un des plus huppés de Montréal. Robert Lalonde tenta d'expliquer au sergent Francu qu'il était professeur d'art plastique. Mal nous advint. On nous incarcéra sous le fameux prétexte plastique. Bombe au plastique. Bombe au plastique, dit un policier qui, de toute évidence, connaissait le tabac. 4 jours à l'ombre, parce que nous ne possédions pas de feuilles d'identité valables. Maudite race de foireux. Testicule de la bêtise personnifiée. À rien rotait, y compris. Alors, c'était tiré de ceci, Gilbert Langevin, les écrits de Zéro le gel. Alors, j'apprends des choses sur mon père en lisant des livres de poésie. Comme c'est étonnant. Oh, comme c'est étonnant aussi, aujourd'hui, l'une ou l'autre des personnes qui vont écouter cette vidéo sera la 100 millième à l'avoir fait. Ces vidéos qui ont été vues plus de 100 000 fois, parfois quelques secondes à peine, et parfois au complet, dans plus de 160 pays, dont, imaginez donc, en Syrie, et vu au complet, dans le cas de la Syrie. Alors, j'imagine ma bouille apparaissant sur un écran entre 2 bombardements à Alep. Voilà. Ma voix au milieu des bombes. M'apparaît logique au fond. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Des bombes?
plastique. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Ah oui, aussi, tant qu'à être vaniteux, hein, c'est mon jour de gloire. Il y a un petit article dans le dernier numéro du Quartier libre, le journal étudiant de l'Université de Montréal, où il est question des librairies du quartier de l'Université de Montréal. Renaud Bré, Olivier Ry et ma librairie d'occasion et d'ancien, les livres voyageurs. Et il y a une photo de moi, on me voit assis sur un carton de livres. Et je puis vous dire que c'est valeureux petit bras qui va mieux. Merci Elisabeth, le Jing Ting fait son œuvre. Eh bien, j'en aurais porté des caisses, des milliers de caisses de livres. Il y a un côté débardeur dans mon métier. Et voilà. Alors, ma page Facebook, la librairie, les voyageurs. Quoi d'autre? Numéro de téléphone, 514-736-0999. Portez-vous bien. Et à demain pour de nouvelles aventures.